Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à tous, pardon. Maintenant, avant le mal. Euh, donc, les frères, le space va se dérouler comme si vous commencez à avoir l'habitude, hein. On va parler justement de la semaine de 9 heures. On va faire quelques focus sur certains Algériens. J'aimerais aussi que le cas Aïssa Mandi, on en fasse justement un focus. De même pour Benasser. Ce serait justement intéressant de parler par rapport à ces joueurs-là qui reviennent vraiment en forme et Aïssa Mandi, surtout Aïssa Mandi. Parce que j'ai vu son match, faut dire les frères, franchement, que son poste, axial gauche, il est vraiment très, très bon et moi je trouve les frères que Ben Sebaini à Dortmund, très, très fort. Aïssa Mandi à Lille, très fort. Chergui, très fort. Touba, Blaid qui reviennent bien, c'est excellent, avec des jeunes qui tapent derrière. À gauche, Ait Nouri, Hadjam, Dorval qui peut aussi te jouer à droite. À droite, il y a Belrali. Il y a les frères, il y a de quoi faire, franchement, il y a de quoi faire. Ajoutez cela au milieu de terrain, Abdelli, hem, le retour de Bennacer justement, Titraoui, Titraoui, Boudaoui, c'est aussi avec le retour de Guendouzi, encore lui, il faudrait voir justement comment il revient. En ce qui concerne les autres, il y a Maza, Maza, sincèrement un très bon joueur, très, très, très bon joueur. J'ai vu son entrée contre le Bayern, il a joué quasiment plus de 40 minutes. Pas mal le petit, hein. Surtout à la récupération de balles. Vous me connaissez justement, les milieux de terrain, j'aime bien qu'ils sachent, pardon, récupérer les ballons. Et franchement, Maza, au-delà de ses qualités, c'est franchement quelque chose de vraiment très, très, très bon. Sa qualité de passe, il est aussi solide dans les duels. C'est très intéressant. Franchement, il y a rien à dire. Après, bien entendu, on a perdu Gouiri, mais il y a un autre joueur qui qui est là, c'est Bakrar et il est vraiment dans une excellente forme. Sincèrement, il est vraiment dans une excellente forme. Il y a, hem, comme un certain Boulbina aussi. Il a mis une ses lucarnes aujourd'hui en Champions League asiatique contre, El Shabab. Franchement, les frères, en fait, on a les joueurs, ça c'est une réalité. Je reviendrai pas sur la donnée, malheureusement, Mahrez, parce que c'est le capitaine et il jouera quoi qu'il en coûte. Mais c'est vrai que c'est assez, c'est dommage de ne pas apporter une concurrence qui est stable. Faire jouer justement les joueurs 20 minutes, au maximum une demi-heure, je trouve pas ça excellent. On l'a vu avec Kebal, je crois qu'il a joué 9 à 12 minutes, il me semble. C'est pas c'est je pense pas que c'est la meilleure des choses à faire. Je pense que on a des joueurs qui sont dans une très grande forme, dans de grands championnats. Kebal, c'était là maintenant, c'est l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1, statistiquement et même au niveau du jeu et pourtant ce joueur n'est pas considéré à sa juste valeur. Je sais pas qu'est-ce qu'il doit faire pour être sélectionné. De même pour Titraoui, de même pour Titraoui. J'ai l'impression que plus en fait un joueur est performant, plus il a moins de chances d'être appelé. Encore plus, parce que moi j'étais pas adepte justement de la théorie justement des locaux justement qui même s'ils performent ne seront pas sélectionnés. Enfin quoique, là, dans ce cas-ci, je trouve que c'est vraiment dommage par rapport à des joueurs comme ça et surtout qui se la donnent, mais vraiment, vraiment pour être en sélection. En tout cas, les frères, en attendant les intervenants, j'ai envoyé justement Oussama, Marhaba bek khoya Boubou, Edgar, Ayman, franchement montez et après il y aura du monde, Inch'Allah, Mbarabé. Crown aussi, si tu veux monter, ton analyse la dernière fois, elle a été aussi très bonne. On va essayer de faire monter aussi des nouveaux. Donc voilà. Salam alaikum Oussama, comment vas-tu? Comme salam, ça va? Ça va et toi? Tu vas bien? Alhamdulillah. Oussama, moi j'aimerais, te poser la question justement, ici c'est, les joueurs algériens de la semaine, d'accord? Quel joueur justement tu as envie de nous parler? De manière positive et de manière négative? Pas avec une critique bien entendu et des arguments. Vas-y Oussama, je t'en prie.
Moi, le joueur dont j'ai envie de parler, c'est Ismaël Bennacer. Euh, En fait, c'est un joueur que, quand on a commencé à enterrer, à juste titre, parce que Meskin, il a enchaîné les blessures, il a été très souvent absent parce qu'il était pas à 100%. Aujourd'hui, je pense qu'il a retrouvé un cadre, un rythme sportif, un rythme de match qui lui convient plus, puisqu'il joue pas tous les 3 jours. Il arrive à enchaîner les matchs, à enchaîner de plus en plus des bonnes performances. Et en fait, j'avais envie de mettre un peu la lumière sur lui parce qu'on l'a un peu oublié. On parle beaucoup des autres joueurs, à juste titre, parce que c'est ceux qui font l'actualité et qui sont les plus présents. Mais voilà, moi, Benasser, en fait, c'est simple. C'est un joueur, même s'il a 60%, ben, en fait, pour moi, il est titulaire. Parce que ce qu'il fait sur le terrain, il y a aucun milieu qui peut le faire. Il y en a aucun là, ceux qui sont là ou ceux qui ne sont pas là. Sa capacité d'anticipation, sa capacité à aller gratter les ballons dans les pieds, son jeu vers l'avant, son jeu long, son jeu court, sa frappe de balle. Voilà, Benasser, il sait tout faire. Il n'a pas peur d'aller au duel. Et là, en fait, je suis content parce qu'il est en train de vraiment retrouver un bon environnement pour lui. Au final, j'étais un peu sceptique quand je l'ai vu aller au Dynamo. Je me suis dit, oh là là, c'est quoi ce club-là? Il va aller s'enterrer là-bas, il va plus jamais retrouver son. Ben, au contraire, en fait. Et j'ai l'impression que justement, ça lui a fait vraiment du bien et j'espère de tout cœur. En fait, je voudrais pas qu'il soit là en novembre parce que j'ai pas envie de casser la dynamique qu'il est en train de prendre là. Et par contre, à la CAN, s'il continue comme ça à jouer, à enchaîner les matchs, et qu'il retrouve vraiment son vrai niveau qu'il est en train de retrouver en fait petit à petit, ben, pourquoi pas à la CAN, hein, le comeback de Benasser. Voilà. Je vais juste relancer Oussama par rapport à Bennacer. Tu avais dit justement qu'aucun joueur peut apporter, ce qu'apporte Bennacer et cetera. Bon, le Bennacer Prime, je suis d'accord avec toi, ça c'est très difficile à l'atteindre. Mais dans le profil, toute proportion gardée, tu trouves pas que Titraoui peut être une alternative crédible par rapport à Titraoui, une surprise, ouais? Il a le même profil que lui. Il est capable d'apporter globalement ce que Benasser fait, de manière générale. Mais en fait, Benasser, si il est à son niveau physique, en fait, même Titraoui qui se rapproche le plus en fait de Benasser d'un point de vue du profil, au niveau de la taille, au niveau du centre de gravité bas, au niveau des courses et tout, même au niveau de la percussion avec le ballon. En fait, Benasser, en fait, il a réussi à faire ça au top niveau, tu vois. Ce que Titraoui n'a pas encore. Titraoui, il le fait, mais à un niveau qui est, voilà, le niveau de la Belgique, c'est pas encore. Tu vois, c'est-à-dire que c'est très satisfaisant et on a envie de le voir à l'œuvre, on a envie de lui donner sa chance. Mais Benasser, en fait, il t'apporte plus de garanties, si tu veux. Il a fait ça en Ligue des Champions, il a fait ça face à des grandes équipes. Il a joué contre l'Inter, enfin voilà, il a joué contre plusieurs équipes. Il a longtemps été un des meilleurs milieux de terrain à l'époque. Et en fait, ce que Titraoui n'a pas encore prouvé en fait au top niveau. Il a prouvé à son échelle et il a prouvé qu'il a mérité une chance. Il a mérité une chance d'être essayé. Mais pour moi, ça peut pas être comparable parce que l'un a prouvé au top niveau et l'autre pas encore. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi, c'est celui qui se rapproche le plus de son profil. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Sur ce point-là, tu as complètement raison. Après, ça reste à démontrer, mais pour le démontrer, il faut qu'il soit testé, bien entendu. J'espère qu'en novembre, ce sera la même chose. Exactement. Malheureusement, on ne l'a pas encore vu à l'œuvre alors qu'il mérite depuis très longtemps. Kitraoui. Merci Oussama, Allah yahfadek pour ton intervention. Crown, salam alaikum, comment vas-tu? Salam alaikum, ça va et toi? Ça va, tranquille. Tu veux nous Ah, parler d'un joueur? alors moi, je vais parler de Aïssa Mandi, vu que tu en as parlé. En Alors fait, moi Crown, ah ça, c'est OK, j'aimerais d'accord. en faire un chapitre, tu vois? Parce que D'accord, désolée. ça, Heu, il y en a beaucoup à dire, tu vois? bah, Mais pour vas-y, répondre choisis un autre joueur, je t'en prie. pour répondre à Oussama, parce que qu'est-ce qu'il a dit? Bah, moi, je dirais plutôt le contraire. C'est que pour moi, je considère que c'est fini pour, Bennacer. Je considère que dans son poste, quand même, il y a beaucoup de candidats. Ça aurait été peut-être qu'il aurait été défenseur ou, un autre poste où on a du mal, j'aurais dit oui. Mais là, avec tout le monde qu'on a, je vois pas qui peut, barrer de la liste. Pour moi, malheureusement, je pense que c'est la fin pour lui. Enfin, il a Donc, fait de super années. Zorgan, Bentaleb, tu les mets devant Benasser. Zorgan, oui. Pour moi, ce qu'il a montré en ce moment, enfin, récemment,
pour moi, il mérite sa place. J'étais contre quand il a été, pas appelé pour des problèmes, extrasportifs et je trouve que maintenant, il franchement, qu'est-ce qu'il a montré en sélection, c'est pas mal par rapport à Bennacer, récemment. Bennacer de son prime, bien évidemment, il est au-dessus de tout le monde et je trouve que Bentaleb, lui, il a été en dents de scie un petit peu, il a montré de très, très bonnes performances et d'autres, un peu moins bien, c'est vrai. Mais après, il y a aussi Maza, il y a Chaibi, il y a Boudaoui, enfin, il y a plein de personnes, que tu peux mettre au milieu. Ouais, mais Donc, aucun de ces joueurs que tu as cités, dans le niveau de Bennacer, c'est ça que je dis. En fait, il y a que Boudaoui qui peut, en fait, qui boxe un peu dans la même catégorie. Mais les Shaibi, tout ça, ils sont même pas comparables avec Bennacer. En fait, il faut recontextualiser ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai bien dit que, euh, dans l'état actuel, c'est-à-dire que c'est vrai, le Bennacer des derniers temps et tout, il avait plus sa place. Il fallait le laisser tranquille, il fallait le laisser récupérer. Et en fait, ce que j'ai dit, c'est que il était habitué à jouer tous les 3 jours, etc. Et je pense que c'est ça qui lui a pas rendu service. Là, il est dans un championnat où le rythme est beaucoup moins élevé. Et il est dans un championnat où il joue une fois toutes les semaines, je crois. Et en fait, justement, et là, il est en train, moi j'ai vu les séquences, enfin j'ai pas vu les matchs, j'avoue, les séquences, et franchement, je vois exactement justement le Bennacer qu'on a perdu depuis longtemps. C'est-à-dire celui qui balle au pied percute, celui qui récupère les ballons, celui qui fait des passes décisives, etc. Et, et c'est C'est dans ce ma contexte-là que j'ai dit que Bennacer, s'il continue en fait dans cette lancée-là jusqu'à la CAN, pourquoi pas? Parce que Zorgan, c'est gentil, mais c'est pas le même niveau. C'est vrai qu'il fait des bonnes performances, etc. en Belgique, mais c'est pas comparable. c'est moi, Bentaleb, c'est pas c'est aussi pas comparable par comparable. rapport à Benacer, tu vois? Parce que c'est pas la même intensité en Croatie qu'au Milan AC. Tu vois ce que je veux dire? En Série A, c'est pas la même chose non plus, tu vois? Oui, oui, c'est oui, vrai. oui, Mais c'est vrai. justement, est-ce que c'est pas ce qu'il lui fallait, là, Emilio? Est-ce qu'il fallait pas qu'il redescende un peu d'un cran pour justement retrouver en fait le temps de remonter son niveau? Tu vois ce que je veux dire? Ça, je peux comprendre avec toi, mais là, c'est pas descendre d'un cran quand même, tu vois? Vis-à-vis de la Série A, la Croatie, là, tu descends de 6 à 7 crans, tu vois ce que je veux dire? C'est pour moi justement en fait, c'est un niveau justement qui je suis d'accord avec toi, hein, je suis d'accord avec toi. Le fait est qu'il reprenne confiance en lui et cetera, mais au niveau physique, dans un championnat comme ça, c'est pas ultra, ultra professionnel, tu vois? Là, il joue un match par semaine avec, le Dynamo, dans un championnat justement où c'est beaucoup plus lent que la Serie A. Mais il revient bien certes, ça c'est une meilleure chose. Tu peux dire aussi que physiquement, il s'est plus affiné. Ça, c'est une réalité comparé à comment il était. Mais c'est vrai que un Benacer, on est tous d'accord à son prime, Oussama, il met tout le monde sur le banc. On est d'accord. Par contre, au niveau Mais, physique et athlétique, je pense qu'il y a d'autres joueurs qui sont en avance sur lui. Pas par rapport au talent, mais par rapport aux performances, au niveau physique et au niveau athlétique. Je pense qu'un Abdelli, par exemple, un Oui, Titraoui, oui, je l'avais tu vois? oublié, tu as raison. Voilà. Abdelli, c'est vrai que, mais il c'est mérite pas sa parce que tu place. ramènes Abdelli que tu enlèves Benasser. En fait, on dirait qu'il y a qu'une place au milieu. Bah non, Il y a mais deux, en quand même, fait, il est garni le milieu. J'aurais ouais. Tu Ah, m'aurais regarde, au dit milieu, un regarde, autre endroit. les seuls joueurs valables que tu as au milieu, les vrais joueurs qui ont vraiment le vrai niveau pour être en équipe nationale actuellement, c'est Abdelli, c'est Boudaoui, c'est qui d'autre? Voilà, Bah, il par y en a pas rapport aux 50. Après, performances en club, en 10, t'as Shaibi. Maza. En 10, t'as Maza. Voilà, c'est ça les seuls, pour moi, les milieux crédibles, hein. Tous les autres, Je peux te les dire si tu ils ont veux, rien prouvé. Oussama. Je peux te les dire, Oussama, par Pardon? exemple. Je peux te les citer. Par exemple, tu as Benasser, tu as Boudaoui, tu as Abdelli, tu bon, on va citer même Un ceux qui ne titre à sont oui pas là. aussi. Tu as Titraoui, oui. Tu as même un Kadri. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais Tu ceux qui as sont un réalistes, parce qu'on sait que malheureusement, Titraoui, c'est pas ça possible. c'est ben, tu vois, c'est Non, ça, parce que tout à l'heure, c'est bien ça le problème, tu vois? Crown, il Ah a oui, dit qu'il y avait un malheureusement, milieu mais qui était bien Titraoui, bien garni. sûr, il a le niveau. Crown, tu as dit qu'il y a, il y a un milieu de terrain qui est bien garni. Moi, en fait, justement, je trouve qu'il est garni, mais il n'est pas bien garni, puisqu'il n'y a pas les meilleurs joueurs. Bah, par exemple, tu as parlé de Bennacer en club, mais une personne au milieu qui est très bon en club, mais que tu es pas convaincu en équipe nationale, bah, c'est Fares Chaibi. Donc peut-être ça sera la même chose pour, Bennacer. Shaibi, justement, il est pas ouf en équipe nationale, hein. Actuellement, Oui, c'est ce que je justement, dis, mais en club, c'est en très, club, il très est sur bon. le banc. En club, il est sur le banc, il me semble, ces derniers matchs, hein. Il joue pas beaucoup Oui, il trop, il joue me pas semble. trop, mais quand il a joué, il a été vraiment pas mal.
En fait, dans le profil, tu as plus besoin, regarde, tu as plus besoin d'un Benasser à 60% dans le profil, hein, dans le joueur qui va être combatif, qui va récupérer les ballons, qui va jouer vers l'avant, que d'un Shaibi, par exemple, qui est à 100%, mais qui va faire des passes en arrière ou qui va courir dans le vent. En fait, tu as plus besoin d'un profil comme celui de Benasser en Afrique. Hein. Tu as plus besoin d'un Boudaoui, d'un Benasser, d'un Titraoui que d'un Shaibi, par exemple. Oussama, Qui tu vois, ne, qui... ce discours-là, mot pour mot, si tu le permets, Oussama, moi, j'avais entendu la même phrase avant la CAN en Côte d'Ivoire. Et je me rappelle, Benasser, il avait fait d'excellents matchs pour ses premiers matchs avec le Milan AC. On l'a pris à la CAN, d'accord? Il a joué les matchs amicaux, tu vois, d'avant CAN contre le Togo, A-Prime, etc. Il a été très bon. Et physiquement, il a explosé à partir de la mi-temps à Algérie-Angola. Je sais pas si tu t'en souviens. Il a failli prendre un rouge à ce moment-là. Tu vois? Ouais, Et moi après, je il dis a pas plus rejoué de la je dois pas compétition, qu'il tu doit vois? revenir en mode titulaire indiscutable, etc. En fait, je Mhm. dis juste que dans l'état actuel, il a retrouvé du rythme. Il est en train d'enchaîner des matchs tranquillement. Il est en train de retrouver un rythme qui est le sien et de retrouver des bonnes sensations. Franchement, pour moi, il fait pas tâche dans la liste. Et moi, les joueurs que vous m'avez cités, que ce soit Zorgan, que ce soit Shaibi, pour moi, je sais pas si vraiment je sais pas si on parle vraiment des mêmes joueurs parce que par exemple, Shaibi, par exemple, jamais il a fait un match. Même Benasser à 60%, il a fait des meilleurs matchs que Shaibi à 100%, par exemple. Ouais, mais Shaibi, il a pas été mis dans la bonne position aussi. Mais c'est quoi sa position? Ça, Moi, je c'est une bonne dirais question. 6. 6. Ça veut dire que Oui. tu relèves Boudaoui. Non, Boudaoui, Eh c'est un ben, 6, si Oussama. tu D'où le mets c'est dans un sa 6? meilleure position. Boudaoui, il peut être n'importe où au milieu, mais Boudaoui, je pense que c'est 6. plus un 8 qu'un 6, tu vois? Il me Pardon? semble. Si tu mets Boudaoui, Shaibi, si on Oui. parle factuel, tu mets Shaibi numéro 6 parce que tu dis que c'est sa meilleure position. C'est là Oui. où il va plus performer. Donc, tu es obligé d'enlever un autre à sa place. Non, on peut bouger, comme il a dit, Lamine Mignon, on peut bouger Boudaoui en 8. et Ouais, mais Boudaoui, il est déjà Boudaoui, en justement, là 8. où il t'apporte le plus, c'est en 6, c'est pas en 8. En 8, t'as les joueurs pour jouer 8. T'as Maza, t'as Abdelli, t'as ces joueurs-là qui peuvent jouer 8, tu vois. Bah, là, c'est plus un 10, non? Pas en Et regarde, sélection. par exemple, si tu parles, Oussama, par rapport à ce milieu-là, je l'ai entendu beaucoup. Pour moi, mon milieu à moi, c'est Titraoui, Abdelli, Boudaoui, selon moi. Après, il y en a d'autres et ils ont raison, c'est une autre manière de jouer. C'est en double pivot avec un 10 devant. Donc le double pivot, c'est lequel? C'est Boudaoui avec, le nouveau poste de Abdelli qui joue double pivot avec Belkebla à Angers. Donc Abdelli, Boudaoui et Maza devant eux. Justement, je voulais rebondir sur ça parce que je viens de voir et c'est vrai, Belkebla, on oublie, mais il est très, très bon et c'est dommage qu'il a eu 0 chance sur Petkovic. Moi, je vais T'as pas te besoin de mentir, Belkebla. je suis pas très fan de Belkebla. Je trouve que c'est un marathonien, effectivement, ça, c'est la vérité. Heu, Par exemple, pour comparer les 2, Mmh. Boudaoui et Belkebla. Bah, Belkebla, c'est vrai qu'il court beaucoup plus qu'Abdelli. Ça veut pas dire qu'Abdelli ne court pas. C'est juste que lui, Belkebla, il a une pile, nucléaire, à l'intérieur et justement, il a un cardio de malade mental. Il peut faire 14 kilomètres facile. Abdelli, il peut en faire 10, 11, tu vois? Et il peut répéter ça plusieurs fois, Belkebla. Mais dans tous les autres aspects du jeu, que ce soit techniquement, au niveau justement du placement et la récupération de balles, les ouvertures, ressortir d'un pressing, se mettre disponible pour ses défenseurs, avoir justement du calme et de la vista, je trouve qu'Abdelli lui est supérieur, selon moi. Oui, oui, je suis d'accord, mais par exemple, le fait que Bekebla, quand même, c'est, on va dire, hein, il court et tout, ça peut pâlir, par exemple, notre capitaine qui fait rien de son côté. Si vraiment il y a Belkebla, il peut un petit peu aller, éviter la casse avec Mahrez. Ah, je vois ce que tu veux dire, Parce que mais bon. malheureusement, Mahrez, on Ouais. peut tout dire, il va pas bouger malheureusement, c'est une réalité. Après voilà, là justement, on en revient justement vous avez parlé, du milieu de terrain. Il y a de quoi faire. Moi justement, Oussama, je suis d'accord avec ça, il y a de quoi faire. Là, on va passer à un autre sujet. On va passer justement à la défense centrale. Là, elle est composée de Ben Sebaini et Mendy. Ben Sebaini
d'excellentes performances, franchement, à Dortmund. Je pense pas qu'à la fin de cette année, il va rester dans ce club. Je pense qu'il va viser plus haut, il me semble. Il me semble qu'il va viser plus haut. Là, Inch'Allah. il y a un chapitre justement qui m'a assez étonné. Bon, les frères, moi, j'ai regardé les matchs, j'ai vu les matchs. Et Aïssa Mandi, franchement, c'est quelque chose, les frères, hein. C'est vraiment Là, quelque chose. Vas-y, je sais pas Oussama, je si t'en tu te prie. rappelles, j'étais intervenu justement dans ton space et j'avais Mhm. parlé de Aïssa Mandi et je m'étais fait allumer parce qu'en fait, tout le monde, tu sais, il y avait un peu le phénomène de la vague. Quand quelqu'un dit quelque chose, tout le monde le suit. Si tu dis pas la même chose, ben, Ouais, t'es bête et tu comprends pas mieux que les autres. J'avais dit par rapport à Aïssa Mandi que, en fait, on se trompait sur toute la ligne. J'avais dit que, en fait, si tes joueurs sont en difficulté, si tes défenseurs sont en difficulté, si tes joueurs se font prendre de vitesse, si tes joueurs se font mettre en difficulté par les attaquants adverses, ben, en fait, il faut te poser des questions sur ton équipe. En fait, Mandy, pourquoi on l'a allumé? Parce qu'en fait, c'est celui, quand il y avait des boulevards, en fait, quand il n'y avait pas de milieu de terrain qui travaillait, quand tu avais Awar qui marchait, quand tu avais l'autre qui marchait, eh ben, tu avais les Aïssa Mandim Skin, ils se retrouvaient sur chaque action de l'équipe adverse, ils se retrouvaient en un contre un. Et on sait très bien que le un contre un avec les espaces, c'est pas son point fort. Mais évidemment que ce joueur-là, s'il est dans une équipe qui travaille, s'il est dans une équipe où il y a une cohésion de jeu, il y a une cohésion d'équipe, s'il est dans une équipe où il va faire son taf uniquement voilà, de défenseur, où il faut qu'il anticipe, où il faut qu'il mette le pied au bon moment, où il faut qu'il aille dans les duels au bon moment, etc. Mais Aïssa Mandi, c'est un top joueur. Mais si évidemment, si tu lui laisses des boulevards, mesquine, tu le laisses à l'abattoir, chaque occasion, il a personne qui l'aide. Il y a lui et Ben Sebani qui sont là en train de courir dans tous les sens. Et après, tu dis, oh, ils sont nuls, la défense, hein, ils sont tous nuls, ils vont pas vite, recule frein, machin. Oui, mais pourquoi ton milieu, il travaille pas? Pourquoi ton attaque, elle travaille pas? Pourquoi tes latéraux, ils reviennent pas défendre? Tu vois? Et moi, je l'avais dit ça. J'avais dit que si nos défenseurs étaient pointés du doigt, c'était pas parce qu'ils étaient nuls. Parce que la preuve, en club, ils sont performants. C'est parce qu'il n'y avait pas de cohésion d'équipe, il n'y avait pas de groupe. Plus il y aura une équipe, plus tu verras que tes défenseurs, ils sont très valables et plus que valables. par Voilà. contre, Oussama, là, je suis d'accord avec ton intervention, tu vois? Heu, elle est très juste. Cependant, tu vois, la forme de Aïssa Mandi, même dans auquel cas ce que tu as dit, par rapport justement au milieu de terrain qui marchait et cetera et qui laisse les défenseurs en un contre 1 sur plusieurs dizaines de mètres et c'est pas le point fort, de Aïssa Mandi. Lui, Aïssa Mandi, là, maintenant, il est dans une forme et on l'a vu avec les derniers matchs de l'équipe nationale. On n'en parle pas beaucoup, mais ça a été l'un des meilleurs. Bon, il faut relativiser, bien entendu, vis-à-vis des Tu adversaires, sais pourquoi, Laminio? Tu mais sais j'ai vu pourquoi? ça en club, franchement, il a été très bon. En fait, regarde, je vais te dire, il y a des personnes, souvent, tu sais, ça y est, elles ont coupé la tête de Aïssa Mandi. C'est-à-dire qu'il est mort, il est fini, il faut qu'il reprenne sa retraite, nanana, on n'a plus besoin de lui, blablabla, blablabla. Mais c'est impossible maintenant pour elle de venir dire, ah ouais, en fait, finalement, je me suis trompé. En fait, s'il était nul, c'est parce qu'il y avait d'autres problèmes avec, tu vois. Et ils peuvent pas en mettre en lumière, si tu veux, ses bonnes performances. D'ailleurs, je les entends jamais, moi. Par exemple, là, il est bon. Il est bon, et même en équipe nationale, il a été bon. Ben, tu vois, on n'en parle pas. On va parler juste des attaques. Ouais, Amoura, il nous sauve, le héros, ouais, l'autre. Mais pourquoi on parle pas de justement ces joueurs-là, comme Mandy, qu'on a incendié, et pour moi, c'était pas à juste titre, tu vois. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois que tu t'es prononcé sur un joueur et que tu l'as définitivement exclu à vie, tu dis, lui, c'est fini, il faut qu'il prenne sa retraite, nanani, nanana, tu peux plus revenir en arrière. Et ça, c'est dommage, tu vois. Et moi, je l'ai entendu plusieurs fois dans l'espace de lui, c'est fini, il faut plus qu'il vienne. Alors que c'est faux. On peut pas tous les mettre dans le même sac, tu vois. Un Issa Mandi, par exemple, aujourd'hui, je te jure que tu en as besoin, frère. Tu en as besoin, Mandi. Tu peux pas t'en passer, frère, en défense. Tu vas mettre qui? Avec Mandi, avec comme il s'appelle, le Naïr, il est toujours blessé. Tougaï, il est pas rassurant. Non, Tu vas mettre tout gars, c'est qui? catastrophique. Allez, t'as Touba, il revient bien, mais pour l'instant, on n'a pas encore pu le revoir à l'œuvre. T'as pas vraiment de certitude. Donc en vrai, t'as que Mandi avec Bah, Benzebani. tu as Chergui ou Saba aussi, hein? T'as Chergui, mais c'est pareil, Chergui, tu l'as vu que un petit peu. Tu as pas, ça veut dire Leiminho, Chergui, tu le mets premier match de la CAN titulaire avec Ben Sebaini? Tu le lances? Non, pas titulaire. Moi, pour moi, regarde, hein, Pas de cohésion, pas de moi, je match te dis, référence avec moi, pas de regarde, moi, cohésion, rien.
Je te dis, selon moi, regarde, la défense, c'est Ben Sebaini, Mendy, d'accord? Le problème de cette équipe, c'est pas la défense centrale, c'est le milieu de terrain. Je le dis. Et aussi une autre donnée dont on a parlé, parce que ça, elle tue l'équation de notre équipe, mais on va pas y revenir dessus, parce qu'on en a déjà assez parlé. Vis-à-vis justement d'un joueur justement qui suit pas le pressing et qui défend pas, Qui etc. s'appelle Mobutu. Et pour son latéral droit, c'est assez compliqué. Mais par rapport à Cherki, justement, Oussama, Cherki, moi, je pense, hein, je pense que Petkovic va l'utiliser comme un latéral droit et il a beaucoup de chances d'être titulaire latéral droit à côté d'Issa Mandi pour le premier match de la CAN, Moi, je selon moi. valide, hein. Je valide Chergi, voilà. Voilà, moi, il est rentré dans mon cœur, ce mec, voilà. Il est rentré dans mon cœur de par son arrivée en Lacoste, Voilà. jusqu'à son match et son petit pont. Voilà, Juste parce que là, il ressemble à un gars de Fleury-Mérogis. Yak. voilà, là, Adem, il ressemble à un mec qui fait des têtes à tête au bord des parkings. Mais voilà, là, Adem, il est rentré. Moi, pourquoi pas? Franchement, Chergui, pourquoi pas? Ça serait une belle histoire. Voilà. S'il venait à jouer titulaire et tout, ce serait magnifique. Mais là, il était dans Après, l'équipe et type de en la plus, je semaine pense en que Ligue lui, il 1, nous hein. décevra pas dans l'engagement. Peut-être qu'il fera des erreurs, mais dans l'engagement, tu peux être sûr qu'il va mouiller le maillot, tu vois. Mais il a été dans l'équipe type de la semaine de Ligue 1, c'est cette semaine-là, tu vois? Shaggy. Donc, en tant que latéral droit, hein. Donc, voilà. Mais il me paraît pas très technique. Il est technique, Chergui? Il est technique un peu? Voilà, Bof, il fait un peu émeutier, donc je sais pas trop. ah, c'est pour moi, tu vois, c'est pas un Belrali, par exemple, tu vois? C'est pas un Attal, c'est pas un Dorval, c'est pas un Ait Nouri. Même, Hadjam est plus technique que lui, tu vois? C'est juste Mais que, vas-y, il a des gestes qui, tu vois, qui surprennent, mais pour moi, c'est pas un joueur, ultra technique. C'est juste pour moi, un il est un joueur propre. pas mal. Il est propre dans son jeu, mais il a une posture un peu bizarre quand il joue. Mais il est propre dans son jeu. Tu Ouais, C'est vois? plus lui mais qui va aller au combat de pour, temps en temps, il fait peur quand même, hein. protéger les autres. De temps en temps, il fait peur. Voilà, il fait peur. Il a des postures, tu te dis qu'il va faire une bourde, mais finalement, il sauve le ballon au dernier moment, tu vois? Et enfin, voilà, quoi. En tout cas, Benz, salam alaikum mon frère, tu vas bien? Salam alaikum, ça va et toi, mon frère? Ça va, Salam à tout le monde. alhamdoulilah. Je voulais te Salam. demander, hein, je voulais te demander Benz, on était sur le volet Aïssa Mandi, Mhm. d'ailleurs sur YouTube, subhanallah, là je le vois contre le Kenya lors de son occasion en 2019, ils ont mis le résumé sur YouTube. Hem, qu'est-ce que tu penses justement parce qu'il est dans une grande forme toi, Aïssa Mandi. Tu en penses quoi toi, Benz? Bon, moi, comme tu sais, je suis là, je fais partie de ceux qui le critiquent, je vais pas mentir. Je vais pas faire celui qui retourne ma veste. Certes, actuellement, il est bon, alhamdoulilah, tant mieux. Mais malgré ça, je veux quand même que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne sa place. Parce que moi, je vois à long terme, certes, à court terme, là, il reprend son niveau, entre guillemets, etc. Mais je préfère un Chergi à sa place. Je suis désolé. Là, on a 2 matchs d'essai. Malheureusement, je sais que Petkovic va mettre Chergi défenseur droit, latéral. Mais moi, non, je suis pas satisfait, je suis désolé. Sa qualité de passe, il l'a pas retrouvée. Sa vitesse, il l'a perdue. Certes, il fait des bons matchs, ok. Avec la sélection, il a fait 2 bons petits matchs. Mais le niveau en face, il était faible. Donc, à un moment donné, voilà. La Guinée, quand même, il est là, hein. Ah, il est là, il est là. Le match, déjà, il était ennuyant. La Guinée, il proposait rien. Moi, vraiment, je vois aucune plus-value. Malheureusement, t'as pas d'autres défenseurs à son poste. T'as Touba en doublure de Ben Sebaini. Mais à droite, à part Chergui que tu peux mettre titulaire, il y a personne d'autre. Donc malheureusement, il est obligé d'être dans les 25 ou les 23. Ça, c'est Benkara, une c'est vrai ou évidence. pas? Voilà. Benkara, je sais pas du tout. Allahu alem, on Parce que verra c'est ça en vrai novembre, hein. qu'ils ont annoncé, mais Mais il y a eu aucune, confirmation. après Benkara, ça reste quand même trop tôt, hein. Je suis désolé, le mec, il C'est joue en trop Youth tôt. League. Là, je suis Certes, d'accord, mais pour une doublure pour l'instant. C'est-à-dire Il qu'il a est hein, été comme donc, il Chaka. paraît qu'il a été présélectionné dans la liste élargie, hein. donc on est une sélection avec des doublures de mecs qui sont en Youth League, qui sont U23, U20. Voilà, on est tombé très Mais bas, hein. Bah, malheureusement, oui. Tu as parlé de Ouais. Chergui. Je suis d'accord avec toi, moi, pourquoi pas. Mais en fait, et c'est la faute de Petkovic, parce qu'évidemment, il n'a jamais donné la chance à d'autres joueurs avant le dernier rassemblement, là. Mais là, Chergui, tu le lances, toi, Coupe d'Afrique, premier match comme ça, contre comment Mais ça je le s'appelle, lance là, déjà pour les matchs amicaux de déjà. novembre? Mais pour les matchs amicaux, je le lance déjà. Et Premier, s'il premier répond match présent, par exemple, là, satisfaisant. Chergui Ben Sebaini font un gros match impassable et tout. Tu les laisses?
mais moi je teste parce que, OK, c'est bien de faire la CAN, mais il y a quoi dans 6 mois? C'est ça le Coupe du truc. Monde. Eh oui, d on le sait très bien, là, c'est la fédération, elle a pas mis de plafond, Petkovic pour la CAN. Il a pas dans le contrat, finale, demi-finale. On le sait tous ça. Donc qu'est-ce que je m'en fous si je vais perdre, et sortir en huitième ou dans les poules comme d'hab depuis, comme on fait depuis ces 2 dernières, les 2 dernières CAN, moi je m'en fous. À un moment donné, moi je vise la coupe du monde. S'il faut sortir ou en poule ou en CAN, ou en huitième comme d'hab, je sortirai. Mais au moins, arrivé en coupe du monde, j'aurai une charnière stable, une charnière qui prend pas de but. Parce que tous les adversaires avec qui on joue, on prend au minimum un but à chaque fois. À un moment donné, tu peux pas aller en coupe du monde, te dire: «Oui, tu as des joueurs offensifs, tu as des bons milieux et cetera, mais tu as une défense, c'est une passoire». Le pire dans tout ça, c'est que tu vois, par exemple, contre la Somalie, qui est 202e sur 207 pays, il me semble, ben, eux, vis-à-vis des coups de pied arrêtés, ils prenaient tout de la tête. Bah oui. La Somalie, tu Et t'imagines, vas-y, on joue contre, je sais pas moi, la Norvège, je pense qu'elle est qualifiée en coupe du monde. Il y a Haaland. Haaland, tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est, chaque centre, il y a un but. à Chaque chaque centre, il y a un centre, but, Ben. là, voilà, c'est, tu vois, Après, Harry Kane, tu vois, on c'est, a toujours eu, la Mignon, on a toujours eu des soucis coup de pied arrêté et malheureusement, force est de constater que ça n'a pas, avec l'arrivée de Petkovic, il n'y a pas eu d'amélioration sur ça. Et c'est dommage qu'il lui en parle pas pendant les conférences, tu vois. Lui dire, vous prenez beaucoup des buts comme ça, comment ça se passe, tu vois. Est-ce que vous travaillez à l'entraînement ou pas? Déjà, est-ce qu'on fait un marquage en zone ou un marquage individuel? Moi, j'arrive je pas à pense comprendre. que moi, je vois pas de marquage individuel. Moi, je vois un marquage en zone, tu vois. C'est ça que je vois. Chacun n'est pas sur son homme. Chacun, en fait, a on va dire, une parcelle de terrain. Et je pense pas qu'ils travaillent ça, en tout cas. bah, Ils travaillent, par contre, les coups de pied arrêtés offensifs. Ça, c'est vrai, faut être honnête, tu vois, dans les corners, etc. Et même dans des coups francs qui sont pas si, qui sont décalés quand même. Il y a, on va dire, des combinaisons. Mais en ce qui concerne les coups de pied arrêtés défensifs, franchement, je vois pas. Lamine, je suis d'accord pas avec toi vraiment. pour le marquage en zone, mais il reste quand même très mal fait. Et après pour les, corners offensifs, oui, bah, on a toujours été bon en corner offensif. C'est les défensifs où on n'a jamais été bon, C'est vrai, c'est alors vrai. qu'on a des grandes tailles, Ouais. tu vois? Ben Et Sebaini, ça n'a pas Mandji et évolué. cetera. Bah, c'est ça le problème. Alors que j'en suis sûr avec un Cherki en plus dans l'équipe, bah, il te ramène, du physique, Ouais, en fait, Mais Sergui, je rejoins Lamigno et Benz. C'est vrai que Sergui, en fait, moi, c'est. Tout à l'heure, Lamigno, tu as dit, c'est pas un Nouri, c'est pas un Belrali, c'est pas. Ben justement, c'est rien que pour ça, il doit y être, lui. Parce que on n'a pas son profil. Il nous manque un joueur un peu hargneux, un mec un peu fou, tu vois. On n'a pas ça. Et en défense, tu as besoin d'un mec un peu qui fait peur aux adversaires. Ben Sebaini et exactement. Mandi, tout ça, ils ont pas ce truc, tu vois, où ils font peur, où ils se serrent un peu comme ça. Ce Chergui, comment il a failli se battre sur le terrain avec un bah, mec et tout. moi je suis d'accord avec toi parce que regarde, tu as vu Ben Sebaini, il peut être nerveux et cetera, aller dans le physique, mais il est meilleur techniquement, il est meilleur à la relance, tu vois? Et Mandji, c'est le profil de défenseur qui va reculer, qui prend pas de risque, qui va pas oser mettre le pied. Et tu peux pas jouer avec 2 défenseurs qui reculent ou qui jouent juste la relance, tu vois? Tu es obligé Ouais, d'avoir un il nous équilibre, manque le profil de Chergui. Mais le problème, Ben, moi, je veux bien, voilà, je voudrais à fond que ça marche. Mais moi, ça me fait peur de le faire là, juste à l'aube de la CAN. C'est un peu. mais 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 dans tous il y les a un cas, truc que vous En prenez fait, pas en compte, c'est qui tout double. C'est qui tout c'est double. que Soit on il y a va se faire. quelqu'un qui va être sacrifié parce que Touga, il revient. Tougaï, il me parlez plus de Tougaï, s'il vous Ah non, plaît, mais là, Touga, je le veux plus, mais voilà, malheureusement, il est dans il la joue liste de Petkovic. il joue avec des Ouais, mais chaussures de sécu, celui-là, à un moment Moi, donné, je ça y pense est, il a pas. loupé le train, le wagon. Franchement, je pense, enfin, ça va se jouer entre Touba et lui, en tout cas. Là, les quatre défenseurs que je vois, c'est Ben Sebaini, Mandi, Chergui, et oubliez Chergui, il pas a pris la Belhaïd, hein. troisième place. Oubliez pas Belhaïd, hein. Il y a Touba derrière aussi. Non, moi, je pense que Touba, il passe devant. Il est très Non, Touba, il performant, sera pas surtout ces appelé dernières malheureusement. années. Il se Ouais. relance bien. Non, En fait, Touba, pas moi, mal. je te parle pas de ce que je veux, moi. Je te parle de ce que je pense que le coach Que va faire, tu vois. Pecco, il va pas appeler Touba D'ailleurs, malheureusement. il y avait il y avait une blessure. Il a pas appelé Touba, il a appelé Belaïd, non? Oui, exactement. Exact, Donc c'est Donc exactement Touba, ça. il Belaïd, il l'a est devant sacrifié. Touba. C'est aussi, c'est pas côté disciplinaire, mais on va dire qu'il n'était pas très très content le stage où vous avez vu justement Hadj Moussa et Maza justement sur le banc. Bah, Touba aussi il faisait partie de ces joueurs-là. Donc voilà. En tout cas, ça c'est des éléments de réponse, mais c'est pas une réponse Non, claire. Chergui, voilà, Chergui, ça peut être une vraie surprise. Après, il faut pas non plus Vraiment, mesquiner trop.
Mais Ça toi, peut tu être le vois une en belle tant que surprise. défenseur central, Oussama. Moi, pour moi, hein, je suis sûr que Petkovic va le mettre en latéral droit. Selon moi, je pense. Ah, mais ça, c'est Ça sûr. va. Ça, c'est sûr. Va- Déjà, tu vois qu'il ah, l'a fait rentrer de ce côté-là. Mais moi, c'est ça le problème. Je me dis qu'en fait, on avait la chance d'avoir un Dorval et un Belrali. Bah, Dorval, il va sauter. Tu vois, s'il y a un retour d'Aït Nouri. Tu vois, ça, je suis dégoûté parce que Dorval, on Et l'a vu, si, hein, vas-y. il apporte et direct. s'il y a une défense, et Il y s'il y a une a, défense à 3, tu peux pas mettre Chergui axial droit? euh, tu peux le faire, ouais, tu peux le Tu faire. joues avec Ouais, des après, voilà. pistons, tu joues Il y avec des a, pistons parce que tu as de vrais pistons, tu mais mets axial droit Chergui, comme ça derrière tu solidifies ta défense à mort, tu vois. Mais il jouera jamais Mounir, avec des pistons. Mounir, si tu veux répondre par rapport à ça, ça va comme. Ce serait le meilleur système pour moi. Salam alaikum. Salem. Non, non, Salam. juste pour dire que le commentaire de Oussama au début sur Aïssa Mandi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et ce qui était très pertinent, c'est, comme il a dit, le phénomène de la vague. Après, il faut savoir que c'est quelque chose de très récurrent. On parle souvent de la sélection, on se répète, et tu as beaucoup d'émotionnel, ce qui fait que des fois, tu n'as peut-être pas toute la lucidité sur les analyses. Moi, j'ai toujours partagé ton point de vue. Peut-être on se l'est peut-être pas entendu l'un l'autre, mais je l'ai toujours dit. Aïssa Mandi n'est pas un mauvais défenseur. On n'a juste absolument aucune animation défensive, tu as vu? Et ce qui fait que quand tu l'exposes un peu trop, bah, au bout d'un moment, c'est celui que tu vois et que c'est comme si qu'on décidait de voir que ce genre de personne. Ça n'exente pas des erreurs qu'il peut avoir, mais t'es l'Algérie, Exactement. t'es l'Algérie, t'es pas l'Italie de l'époque où tu as un grand vivier. Ce qui fait qu'à un moment donné, si tu as ton milieu de terrain qui travaille en défense et que font pas le travail, etc., ben, on peut pas venir faire des plans sur la comète en disant uniquement ah bah c'est que lui, juste Mandy, parce que c'est un peu office tête de turc avec des arguments bizarres. Ah, c'est un fragile, ah, il nous faut de la dureté. La défense du Maroc, il n'y a aucun d'entre eux qui est dur et c'est la meilleure défense d'Europe, l'une des meilleures défenses du monde. Il n'y en a aucun d'entre eux qui est un guerrier, il a une dent en moins, je sais pas quoi, il dit le shimma et tout. Il n'y a pas ces poncifs là, tu vois. Et pourtant, c'est l'une des meilleures défenses. Non, mais c'est vrai, j'ai entendu sur Chergui et tout. Moi, je l'aime beaucoup, tu vois, et il est très sympa, mais je le vois pas encore zama, d'office l'installer en tant que titu comme étant une réponse. Tant que j'ai pas essayé de travailler une animation défensive pour voir avec ce que j'ai, parce qu'intrinsèquement, j'estime que Mandy est meilleur, je vais pas me prononcer sur Chergui. Tu vois, c'est pas parce que je vais mettre Chergui, il est plus jeune, ça court un peu plus vite. On peut aussi lui trouver des arguments qui vont contre lui. Il a peut-être pas la même intelligence dans le placement, peut-être qu'il a pas la même expérience. Ok, il va au combat, mais est-ce que c'est un leader de À un défense? moment donné, Comment il va s'entendre avec... il a quel âge déjà, Chergui? Il a plus de 25 ans, non? 25 Il a ans. Voilà. 25 ans. Si on me Ouais, dit qu'à Mounir, 25 ans, tu as passé l'expérience, à un moment donné, Mais il y a un monde où il n'est pas mais du tout si, mais après, hein. c'est le cas, tu sais, c'est que il est pas, il est pro enfin, il joue à un bon niveau que depuis très très peu. Il y a un élan de sympathie autour de lui, une grande hype, et je la partage, il n'y a pas de problème. Mais je trouve qu'on va trop vite en besogne en disant que ah, mais ah, faut après, le nous, mettre ça fait titu. des années on Après, parle de j'ai lui. pas la. On parlait mais de lui même Mounir, quand il était en Mounir, Ligue 2, tu Ismaël, vois. Oui, Mounir, mais je voulais te poser une question. C'est pertinent ce que tu dis et tu as raison. Peut-être que c'est un peu trop prématuré, on s'enflamme un peu vite. Mais qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui te disent oui, mais à la CAN 2019, ce qui t'a réussi, c'est d'avoir deux profils. Un profil défenseur un peu styliste qui s'est relancé à la Mandi et un défenseur un peu plus hargneux, un peu plus combatif à la Ben Larabri. Donc, qu'est-ce que tu penses? Bah, Est-ce que tu penses que là, notre défense est équilibrée d'un point de vue du profil? tu sais, la réponse, elle est simple. Enfin, la première idée qui me vient, on n'a pas Belmadi en tant que coach. Tu as un tout autre coach, tu as d'autres joueurs, tu as un autre statut, une autre façon de jouer. Il n'y a pas qu'une seule façon de réussir. Tu vois? C'est-à-dire que maintenant, tu peux réussir différemment. Tu peux l'idée à trois avec Chergui sur le côté, moi, elle me va aussi. En fait, tu connais pas le contexte. On dit en Afrique, un mec comme Touga est dans son équipe, pour ceux qui suivent, pour ceux qui suivent, ils nous ont dit, et des mecs de l'Espérance disent, nous, en Afrique, Touga, il est très bon. Exactement. Quand il est en sélection, il est cataclysmique, sauf dans les matchs où tu dois aller à la guerre. Là, il a mis dans sa poche Guirassy, le match qu'on a joué contre eux, je pense. Tous les duels aériens, il était là, il était présent. Et tu te dis, comment il peut y avoir autant de disparité de niveau entre nos joueurs, alors que le problème principal, c'est l'animation de la défense. Enfin, tout ce qui concerne le coach, c'est un problème, on est d'accord. Tu vois. Donc moi, je me dis, il n'y a aucun problème, je suis prêt à tout pour que l'équipe, elle fonctionne. Et c'est qu'on ne peut pas trancher tout de suite sur un problème de joueurs alors qu'on n'a même pas essayé de mettre les 10 joueurs dans le meilleur environnement. En fait, c'est juste ça. Sinon, on va se retrouver à faire le même jeu que la Fédé, elle veut qu'on fasse. C'est systématiquement penser que c'est le jeu du fusible. Ah, Mandy, il est pas bien, je mets Chergui. Si Chergui, il se trouve,
et il fait comme quand il a fait le match contre Lyon, où il fait des interventions de fou furieux parce qu'il gère pas la pression. Il doit prendre rouge à la 20e. On fait comment? On va dire, ah non, c'est pas lui, on va mettre tout bas. Non, mais c'est deux gauchers. En fait, c'est ça le truc. C'est que, Anna, je veux juste pas qu'on tombe sur une pensée court-termiste avec des pansements sur des jambes de bois. En fait, moi, je veux juste qu'on soit. Il faut qu'il y ait un travail d'abord de fond. Et après, on verra celui qui s'y est le mieux à la formation que le coach a mis, tu vois. Dias Milano, t'étais monté, تفضل خويا. Ouais, Donc, salam, l'ami, ça va? Alhamdoulilah, et toi, comment vas-tu? Ouais, alhamdoulilah, je viens juste de monter, du coup, j'ai pas trop suivi les sujets que vous avez évoqués. Là, j'ai juste entendu Mounir là, concernant Mandy et sur On en le était sur- là. On en était là par rapport à Aïssa Mandi, tu vois. En fait, moi, ce que j'énonçais, c'est que Aïssa Mandi, sur les derniers matchs de l'équipe nationale, toute proportion gardée avec les adversaires qu'on a affrontés, il a été très bon. Mais en club, même contre des adversaires tout autres, il est même très très bon, tu vois. Il a regagné sa place de titulaire avec Lille et il est vraiment très bon. Toi, je voudrais savoir qu'est-ce que tu en penses? Bah, sur ce que tu dis, je te rejoins totalement sur Mandy, hein. Là, récemment, là, sur ses dernières prestations, il est vraiment bon. Après, faut remettre dans un contexte, comme disait Mounir, par rapport à l'équipe d'Algérie, c'est le bloc équipe. T'as un super bon bloc équipe à Lille, tout le monde court. Donc, tu vois moins les carences ou on va dire, les défauts de Mandy, quoi. Mandy, c'est la profondeur, son gros problème, quoi. C'est ce qu'on a pu voir en sélection. Donc, pour moi, ça va passer par avoir un milieu et une équipe compacte en équipe nationale. Si tout le monde fait les efforts et qu'on a un vrai bloc équipe, là, on va avoir vraiment les qualités de Mandy parce qu'il est très intelligent, il se place bien, et il se positionne bien, il a un bon placement. Donc sur ça, l'état d'esprit et tout, il n'y a rien à dire, Mandy. Moi, Mandy, c'est si derrière le milieu, il ne suit pas, bon, on va voir tout de suite ses défaillances, il ne pourra pas nous sauver. C'est ce que je vois, moi. Moi, Mandy, c'est si on a un groupe solide, un milieu solide, des idées qui font les efforts, qui se replient à la perte à la perte du ballon. Là, par contre, honnêtement, Mandy, il a sa place normale, quoi. Là, pour moi, il y a pas de doute. Après, moi, j'aimerais juste rajouter un truc, Lamine. Mhm. C'est pas pour enlever les mérites de Mandy ou quoi que ce soit, mais Mandy, il a récupéré sa place cette année, pas l'année dernière, pas dans le Lille de l'année dernière. Il faut pas oublier que Lille a vendu quasi la moitié de ses joueurs. Il faut pas oublier qu'ils ont ramené un défenseur Mbemba. Le mec, il a pas joué pendant un an. Donc il faut attendre jusqu'à la fin de saison pour savoir s'il va encore rester titulaire, si le mec va pas prendre sa place ou quoi. Donc oui, c'est bien de Ouais, se féliciter il qu'il a soit été titulaire. titulaire avec lui, Benz. Il a été titulaire avec lui, Mbemba. Ouais, mais il faut attendre jusqu'à milieu de saison, fin de saison, pour voir s'il est encore Mais titulaire. Parce qu'il y a un le fait contexte est, aussi à Lille. ouais, mais le L'arrivée de fait tous les est, c'est pas, défenseurs, etc. Tu vois. Ben, c'est pas le fait qu'il soit titulaire seulement, c'est qu'il est titulaire, mais qu'il est très bon. Ses performances, elles sont très très bonnes. Tu vois Non, ce que mais Ouais, je veux dire? il a après, il saisi faut sa qu'il. chance, hein. Il a clairement saisi sa chance. C'est ce qu'on a vu dès que la blessure d'Alexandro. Et derrière, il a eu du temps de jeu, Mandy, il a répondu présent. Après, au retour d'Alexandro, à voir s'il sera toujours aligné. Mais C'est exactement ça. Parce que regarde, si ça aurait été le Lille de l'année dernière, avec tous les bons joueurs, etc., je suis d'accord, avec tous les jeunes et tout. Parce que l'année dernière, il était collé au banc, hein. Il jouait pas. Là, il peut remercier le club d'avoir vendu des joueurs, Ah, il joue etc. contre le Real quand même, il fait quelques Oui, matchs, hein, il n'est pas totalement il a absent, hein. joué 5 matchs en C'est 90 pas. minutes, oui. C'est vrai que c'est ouf. Ah, mais je veux dire qu'après, encore une fois, c'est des cycles. Moi, je peux te sortir des histoires de joueurs qui étaient machir mis au banc, des joueurs qui n'arrivaient plus à marcher, qui sont les meilleurs, parmi les meilleurs joueurs de leur championnat. C'est ce que j'ai toujours dit. C'est pour ça, quand j'ai intervenu, j'ai dit ce que Ben se dit, c'est intéressant. Pardon, Oussama, ce qu'avait dit, toi aussi, Benza, mais ce qu'avait dit Oussama au début, faut pas enterrer trop vite un joueur. Parce que, là, regarde, le milieu te dit, il est performant en ce moment. La CAN, c'est en ce moment. Exactement. Tu vois, la CAN, elle arrive maintenant. Si c'était pour te faire une projection pour la Coupe du Monde, là, je suis d'accord avec toi. Parce que la Coupe du Monde, c'est en juin, on est en novembre. Bon. Mais la CAN, c'est dans un mois et demi. Donc, ce qui fait que la forme, à l'instant T, nous, elle nous intéresse. C'est de circonstance. C'est pour ça que je dis ça, tu vois. Mais il y a un truc que vous avez pas dit, c'est que le vrai capitaine de l'équipe, c'est Mandy. Et c'est lui qui tient l'équipe, c'est lui qui parle aux joueurs. C'est lui qui a été, on lui a dit bah, que c'était lui qui venait parler aux jeunes, qui mettait les jeunes en confiance. Et pour moi, c'est pour ça que Mendy, ça a toujours été une plus-value pour l'équipe, même dans les périodes où il n'a pas été très bon, parce que dans les vestiaires, il a été présent. Donc pour moi, je considère que Mendy, quoi qu'il arrive, jusqu'à la Coupe du monde, où je considère que, ça sera sa dernière, compétition avec l'équipe nationale. Pour moi, c'est une plus-value, quoi qu'il arrive. Ok.
Les frères, on va pas épiloguer sur Mandy. Je pense on est resté, beaucoup sur ce sujet-là. Euh, les frères, il y a deux matchs amicaux qui se profilent au mois de novembre. Donc, on a le Zimbabwe et l'Arabie Saoudite. Donc, on va jouer les deux équipes à Jeddah. Euh, L'Arabie Saoudite, on va les jouer chez eux à domicile. Donc, vous en pensez quoi justement de ces deux matchs? Bon test par rapport à la CAN ou même le lieu, est-ce que c'est un bon test par rapport à la CAN? Je Qu'en peux pensez-vous? commencer ou il y a un frère qui veut parler Vas-y, avant? vas-y Benz, vas-y, vas-y. Déjà, fédération catastrophique. Ils prennent des choix d'équipe à la dernière minute pour préparer une compétition. Ça, déjà, c'est honteux. Ensuite, en plus de ça, d'avoir pris des mauvaises équipes, tu te permets de jouer chez eux, alors que tu as le même climat qu'au Maroc chez toi. Déjà, ça, c'est incompréhensible. Et toujours les mêmes, c'est-à-dire toujours les mêmes équipes. Tu affrontes l'Arabie Saoudite avec une équipe éclatée. Pour la Coupe du Monde, ça va être encore l'Iran avec une autre équipe éclatée. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de renouveau. Le staff ne travaille pas. On dirait qu'ils ne veulent pas travailler pour la compétition qui vient. On n'affrontera jamais de top 10 avec Petkovic. La seule exception, c'était le mini tournoi FIFA quand il est venu. Mais on ne saura jamais le réel niveau de l'équipe, malheureusement. Tu vas juste dépenser de l'argent parce que tu vas te déplacer en Arabie Saoudite. En plus de ça, j'ai vu qu'il y avait des problèmes avec la fédération, comme quoi ils voulaient jouer le deuxième match en Égypte ou au Qatar. Donc une perte de temps, ça va fatiguer les joueurs. Ils ne seront pas, entre guillemets, à 100% parce qu'il y aura des trajets, etc. Une perte d'argent, parce que la fédération dépense de l'oseille. Et en plus de ça, l'Arabie Saoudite, voilà quoi. Elle ressemble à aucune équipe africaine tactiquement et physiquement. Et l'Érythrée, tout le monde va te dire l'Érythrée. Non, c'est l'Érythrée ou le Zimbabwe, je sais plus. La deuxième équipe. Mais en tout cas, C'est le c'est Zimbabwe. une Zimbabwe. équipe très faible. Je crois qu'elle a fini dernier de sa poule, non, pour les qualifs Coupe du Monde. Ils sont qualifiés à la CAN par contre. Ouais, qualifié à la CAN. Mais bon, les derniers matchs qu'on a pu voir, ils ont été derniers, avec très peu de points, je crois. Ils se sont fait éclater par toutes les équipes qu'ils ont affrontées. Donc, je vois aucune plus-value personnellement. Aucune plus-value. Surtout, Lamine, que tu connais ton groupe à la CAN. Tu vois, pour l'instant, tu connais pas encore ton groupe à la Coupe du Monde, que tu puisses te projeter, bon, peut-être. Maintenant, tu connais ton groupe à la CAN. Tu sais plus ou moins qui tu vas affronter. Tu as le même climat, comme il t'a dit. Tu habites à côté. C'est vraiment. Tu peux même aller jouer le stade à Oran pour être vraiment à côté. Tu vois? Il y a tout ce qu'il faut. Pourquoi aller dépenser de l'argent, jouer face à une équipe que tu connais pas? C'est pas le même style de jeu. Tu vois? Allez, le Mozambique, allez à la limite, ça fait une équipe africaine et tout. Pourquoi tu t'essaies pas d'arranger un match avec une équipe en Afrique? Tu vas jouer une CAN. Et après, moi, j'entends ceux qui nous disent, non, mais nous, le plus important, c'est la Coupe du Monde, la CAN Malish. Non, non, non. Pour le statut d'équipe qu'on a, faut se rendre compte que l'Algérie a changé de statut depuis un moment. C'est une désillusion de rater encore une CAN. C'est déjà cataclysmique les deux dernières. Maintenant, il faut absolument y aller avec un statut. Peut-être pas la gagner, mais au moins assumer pleinement que bah, là, tu vas bah, pour bien figurer. Tiens, quart de finale, ça devrait pas être quelque chose d'extraordinaire, ça devrait être la normalité pour nous. Donc, en fin de compte, ça doit rentrer en compte quand tu dois préparer une compétition, que ce soit. Et regarde, tellement ils travaillent mal que même nous, en tant que supporters, on commence maintenant à tout de suite voir au plus loin. Oh, on n'a plus le temps de travailler. Bon, allez, on peut sacrifier la canne parce qu'on en a déjà foutu en l'air deux. L'essentiel, c'est la Coupe du Monde, le retour. Tu vois? Et après, on va foirer la Coupe du Monde. C'est pas grave. De toute façon, l'autre, il voulait sa Coupe du Monde et les anciens, ils partent. On préparera la prochaine avec les jeunes. Et ainsi de suite. Tu vois? Donc, là, en fait, tu vois, tu comprends juste par leur choix d'équipe qu'on doit affronter là en mois de novembre. C'est très révélateur sur le climat intempestif qu'il y a autour de la sélection en ce moment. Vas-y, Oussama, je t'en prie. Non, là, sur ce sujet, je préfère écouter les frères. Pas de souci. Mounir, je peux te répondre? Juste pour dire que en fait, le problème, Oui, c'est oui, je t'en prie, que, oui. dans la CAN, ça sera en Afrique du Nord. Donc en vrai, si, ils se ratent, là, ça sera, vraiment, une catastrophe parce qu'avant, OK, ils étaient en Afrique subsaharienne et malheureusement, ils avaient du mal avec les températures et tout. Mais là, Afrique du Nord, normalement, on a toujours réussi à faire de très, très bonnes performances. Donc vraiment, s'il y a la désillusion, bah, en fait, vaut mieux, mettre les clés, sous la porte. Tu vois, Crown, ça c'est un poncif, moi qui me dérange un peu, tu vois.
C'est-à-dire que moi, ça ne devrait pas te poser de soucis normalement. Avec les joueurs que tu as des joueurs qui ont performé en Afrique, tu es supérieur intrinsèquement à 70-75% des joueurs en Afrique, peut-être des équipes en Afrique. Tu as plus de moyens qu'une très grande partie des nations africaines. Le truc, tu en Afrique du Nord et tout, non. Parce qu'après, si on fait ça, je dis pas que c'est ce que tu dis, hein, mais si on rentre là-dedans et qu'on commence à se réfugier derrière ça, ah bah, ça va étayer les théories. Quand on joue en blanc, on est imbattable. À Blida, c'est mystique, on gagne tout le temps à Blida. Non, faut pas chercher. T'es meilleur, tu le tapes, c'est tout, j'en ai rien à foutre. Afrique subsaharienne ou pas, bah, les joueurs, ils s'adaptent. Parce que c'est pas garanti. Quand tu vas aller en Coupe du Monde, là, on va jouer aux États-Unis, il y a le décalage horaire, les terrains, ils sont pas si bien que ça, c'est un autre climat, c'est un autre type de pression, on va leur dire quoi? Tu vois, c'est-à-dire que finalement, là, je veux une équipe. Il faut pas qu'on puisse utiliser ça comme des excuses. Le Cameroun, je veux bien parce que c'était fait ce cas-là. Ils devaient abattre la meilleure équipe d'Afrique qui était nous à l'époque en mettant des terrains éclatés. D'ailleurs, le Japoma, quand ils nous ont remis dessus pour le barrage, c'était fait exprès. C'est même pas leur vrai stade. Là, je veux bien. Là, c'était un contexte particulier. Mais là, la Côte d'Ivoire, on avait de bons terrains. Et pourtant, on n'a pas été bon, tu vois. Et là, c'est-à-dire que les arguments qui vont nous sortir dès maintenant, moi, dès maintenant, je ne veux pas les considérer. De non, c'est une canne en Afrique du Nord. Non, 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 tu dois être bon. Après, si on voit que c'est le terrain NAPS, etc., on jugera en conséquence. On n'est pas fou quand même. Mais là, on joue en Algérie, dans des stades, dernier cri, parmi les plus beaux stades en Afrique, face à des adversaires faibles, et t'es quand même pas bon. Il y en a qui n'aillent pas me sortir un argument parce qu'au stade Moulay Hassan ou je sais pas quoi, tu l'as été moins. Non, 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 non. AD, c'est un truc que. Je suis désolé, hein, c'est pas contre toi, hein, mais je refuse de prendre Ah ça en non, compte. t'inquiète pas, hein, Jamais. je prends pas Enfin, ça mal. Surtout que les stades là-bas, ils sont flambant neufs, les pelouses sont extrêmement bien, il n'y a aucune critique à faire. Donc là, c'est juste le niveau de jeu. Si t'es bon, c'est bien, t'es pas bon, t'es pas comme bon. toi, Ouais, Tizi. mais Mounir, Exactement. t'as pas Comme oublié toi, peut-être Tizi. qu'en Algérie, ils ont pas la motivation et que peut-être la CAN, ça va leur donner la motivation et que c'est un problème de motivation en fait. Si t'as pas de motivation quand tu viens en sélection, barre-toi tout simplement. Bah, c'est ça le Moi, problème. j'entends aucun joueur de l'équipe de France ou d'Espagne ou quoi me dire j'ai pas de motivation pour jouer avec mon pays. Ils ont pas Ah, moi, faut d'excuses. qu'ils arrêtent avec Il ce n'y a pas truc-là, d'excuses. hein. Chrono, là, hein. Mais Moi, je peux comprendre quand ils vont aller jouer un match à 14 heures au Botswana, en plein ramadan et tout. Je veux bien, en fin de saison, t'es blessé. Ou là, franchement, là, je peux comprendre que ça traîne un peu des pieds. C'est des êtres humains, tu vois. Même nous, dans nos tafs, on n'est pas toujours à fond. Mais là, c'est différent. Là, tu joues chez toi, dans un super climat, dans ton stade, face à des adversaires plus faibles. Les cartes, elles peuvent être rebattues parce qu'il y a des postes aussi auxquels tu peux gratter. Il y a des postes qui sont verrouillés, mais tu peux essayer de montrer. là, Et que tu te la donnes pas. mais moi, mais je trouve le pire, c'est le choix des équipes. T'aurais pris l'Arabie Saoudite, allez, pour les matchs amicaux pour la Coupe du Monde, d'accord. Mais là, aucune équipe du top 10. C'est-à-dire là, actuellement. Attends, Benz, voilà, sincèrement, ça, je vais intervenir par rapport à ça parce que tu vois, l'adjoint Nabil Neriz, alors là, lui, franchement, c'est un champion. Il a dit justement que pour préparer justement la Coupe du Monde, on va jouer contre une équipe Ouais, contre l'Iran. asiatique. Ouais, Tu contre vois? l'Iran. Ouais, d'accord, ok. Mais tu as une compétition avant la Coupe du Monde, il me semble, tu vois. Non, mais Alors c'est que ça. moi, je pense que c'est assez lunaire, en fait. C'est complètement C'est ça lunaire. ce qui est lunaire. Et le pire, attends, c'est que le choix des équipes qu'ils ont faites, l'Iran par exemple pour la Coupe du Monde, il n'y a aucun pays asiatique qui a le même style que l'Iran. Ils auraient pris le Japon, la Corée du Sud, ou peu importe, hein, j'aurais dit ok. Ils te prennent l'Iran. En fait, ils te prennent tout. Ça fait quoi? Ça fait plus de 5 ans. Tu affrontes tout le temps les mêmes équipes. L'Arabie Saoudite, Tunisie, Iran, Suède. Il n'y a pas d'autres pays J'aurais bien voulu affronter la Tunisie, Benz. Ouais, Wallah, hein. Oussama, pardon, non, Benz, je mais sais oui, plus. mais tous les Wallah, jours. j'aurais bien Ils ont voulu. l'Argentine, eux. Hein. Bah oui. Mais oui, mais c'est ça le truc. Tu sais, il y a un gars, il a mis tout à l'heure dans un groupe et il avait mis dedans. Il a dit, regarde, on va aller en Coupe du Monde, on va affronter comme que des équipes de merde. Je dis, il y a un monde, hein, où les Iraniens, ils se disent la même chose sur Mais nous. bien sûr. Mais c'est vrai. Bah oui, ils se disent, ah, frère, on va encore, enfin, l'Algérie, c'est quoi ça, frère? Nous, l'Iran, on fait que des Coupes du Monde. Et encore, Une c'est équipe qui. différent. Voilà, c'est différent parce qu'à l'époque, les Iraniens ils disaient bon, l'Algérie, c'est les numéros 1 en Afrique, 2019, c'est normal. Mais là, eux, dans leur tête, ils pensent qu'on est encore les mêmes, alors qu'on est éclatés. Tu vois, c'est ça le pire. Mais vous avez la stat, vous savez que depuis que Pekovic il est en poste, 80% des équipes qu'on a affrontées, ils sont dans le top 200 de la FIFA. Voilà, moi, c'est.
Alors qu'à l'époque de Belmadi, on avait des Mexique, Colombie, des Égypte, Sénégal. Ils faisaient des vrais tests pour voir le vrai niveau de Et l'effectif ils peuvent même et pas du dire c'est 11. l'Afrique parce que quand tu vois Sénégal contre Angleterre, Tunisie contre Argentine, ils peuvent pas dire oui c'est l'Afrique ils ont moins Je de personnes. C'est faux, c'est je sais juste plus, je sais plus c'est quelle nation, mais tu as une nation africaine, elle va jouer contre le Brésil et l'Argentine. Non, c'est Dans la le, Tunisie qui joue le Tunisie. Brésil. tu C'est vois, la Tunisie. La Tunisie, euh, elle joue le Brésil, pas l'Argentine. il y a aussi une autre sélection africaine qui joue contre le Brésil. Je crois, la Côte d'Ivoire qui vont jouer, je crois, contre l'Espagne ou le Portugal, je sais plus. En tout cas, une grosse nation européenne. Tout le Ouais, monde c'est bosse. l'Angola. T'as l'Angola qui va jouer l'Argentine. Tout le monde bosse sauf nous. Subhanallah. Il n'y a aucun mec dans le staff ou dans la fédération qui se dit ah bon, on va changer d'équipe, on va voir les niveaux. Il n'y en a pas un. Bah Ils non, c'est préfèrent fait dépenser de exprès l'oseille. Ouais, mais Ouais, en mais il y a fait, d'autres pour critères, montrer hein. qu'ils ont le niveau alors qu'en fait c'est juste l'équipe elle est nulle. C'est comme si tu combattais contre les U10. mais il y a aucun Ouais. bienfait parce que déjà, il n'y a aucune des équipes qui a le même style que le Soudan ou la Sierra Leone ou les mecs dans ta poule ou le Burkina. Il n'y en a pas une. Donc, tu fais des matchs amicaux, pourquoi faire? Pour mettre en valeur les maraises, etc. Pour vendre des maillots, pour refaire Zama à la fête à la fin du match. C'est quoi l'objectif? Moi, il faut m'expliquer. Pour dire que tout va bien alors que tout va pas bien. En se disant on fait Mali, les autos et donc on gagne. Et pour faire genre que l'équipe vit bien. Mais c'est pas du tout vrai. OK, je pense que par rapport à ces 2 matchs-là, on en a parlé. Je voudrais revenir justement sur, un Ouais, j'ai joueur pas même. parlé, moi. J'ai même pas parlé. Ah, tu voulais parler? Vas-y, tfadal, Non, j'avais mais pas vu que tu avais, levé la main, mais non, non, Tfadal, vas-y, je t'en prie. j'ai pas voulu couper, quoi. J'ai pas voulu couper les. Mais allez, vas-y, je t'en prie, ouais. Ouais, je voulais revenir sur les deux matchs. Là, on est d'accord. De toute façon, la fédération, elle n'a pas de vision, on n'a pas de visibilité sur ce qu'ils veulent faire, etc. Maintenant, les matchs, il va falloir les jouer. Le Zimbabwe, oui, ça reste faible, mais ça reste une équipe qui est qualifiée à la CAN. Le choix de la localisation, c'est pas ça aussi, on est d'accord. On aurait préféré jouer soit en Algérie ou ailleurs. Après, l'Arabie Saoudite, c'est loin d'être faible, hein, attention, hein. Moi, je pense qu'on va se faire bouger et c'est pas sûr qu'on gagne ce match, hein. Mais quel est le bienfait de jouer contre l'Arabie Saoudite? Ouais, le bienfait, certes, ça peut être aussi le fait de jouer à l'extérieur, avoir de l'hostilité dans un stade. Après, De au l'hostie. Maroc, Ah, khoya, Wallah. au Maroc, on n'aura certainement pas ça parce qu'on va jouer quasiment à domicile uniquement que face au Maroc, on va certainement avoir une adversité. Mais l'Arabie Saoudite, ça va être, c'est costaud, hein. Faut Il pas n'y a croire que c'est aucune rien du tout, hostilité, hein. c'est pas Boca Junior ou la JSK, leurs supporters, c'est que des mecs en camis. À un moment donné, non, il n'y a rien du tout. Perte d'argent Ah, et bah perte là, de temps. Il y a là, rien faut du pas tout. t'arrêter. Non, mais tu J'aurais sais, préféré affronter, je sais pas moi, le Mali, une équipe qui a des bons joueurs techniquement et un gros cardio. J'aurais préféré affronter l'Égypte, l'Afrique du Sud de nouveau, peu importe. Une équipe du top 10 africain déjà. T'as ouais, fait carte après, de visite si tu veux pour la Coupe du Monde, mais pas pour la CAN. Après, on aurait préféré un adversaire africain, on est d'accord. Maintenant, il ne faut pas caricaturer non plus. L'Arabie Saoudite, c'est quand même une équipe solide, hein. C'est pas n'importe qui, hein. Vous allez voir, hein, on va pas se balader lors du match, hein. J'ai pas Si dit vous qu'on croyez qu'on va. j'ai pas dit qu'on va se balader, mais il n'y a aucune plus-value. C'est ça Ah le truc. bah, mais ça va être une adversité, hein. Moi, je vous le dis, hein. En tout cas, les frères, justement, est-ce que vous voulez qu'on aborde un autre sujet? Ou, je sais pas, ou on a fait le tour? Moi, j'aimerais bien parler du cas Awar. Ouais, Parce que je j'allais dire vois, la même chose. il y a certains médias, ils font que d'en parler ces derniers temps. Mmh. Voir ce que vous en pensez, il va être repris pour le prochain rassemblement ou vous voyez d'autres joueurs, je sais pas. Ah, il va Ah, être tiens, repris pour moi, c'est sûr et certain. Il est préféré de Pekovic. c'est un joueur, moi, je vais pas vous mentir, il me dérange pas justement dans le groupe. Après, en tant que titulaire, c'est autre chose. Sa qualité technique, sa faculté à marquer des buts, elle est importante. Cependant, il y a pas que ça. Le jeu sans ballon, il faut toujours justement être, constamment en train de courir. On peut pas se permettre des phases. Là, on va jouer contre des équipes à la CAN, qui vont pas nous lâcher, qui vont pas nous laisser un millimètre. Hem, Par exemple, un Aouar, je le comparais plutôt dans le poste à un Maza. Mais Maza, justement, dans sa condition physique, dans ce qu'il fait sans ballon, Ouais, il est prêt, heu, lui. Ça n'a il est rien à prêt. voir, hein. Je l'ai vu contre le Bayern, justement, la mi-temps quand il est rentré. Oh les frères, Non, franchement, c'est costaud, hein, les appuis, même c'est le solide, cardio. hein.
c'est solide. Les joueurs du Bayern, c'est pas n'importe quoi physiquement Ouais, quand les ça leur rentre appuis. dedans. Ouais, il est solide sur ses appuis et il a un vrai cardio, quoi. Il fait les efforts, il se replie. Techniquement, et c'est Ouais. juste. Il fait les bons choix. Il fait vraiment les bons choix. Non, c'est propre. C'est propre. Et je suis très content qu'il ait marqué son but avec le Bayer Leverkusen. Son premier but d'ailleurs. Et c'est le but de la victoire. S'il arrive à يتصرح, avec l'équipe nationale et même avec le Bayer Leverkusen, ça a l'air d'être le cas. Franchement, on aurait gagné un vrai joueur, les frères. Parce que au-delà justement d'être numéro 10, lui, il peut faire un truc que Aouar n'est pas capable de faire, c'est-à-dire récupérer des ballons. Ça, dans un milieu de terrain, les frères, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc, Surtout quand tu es voilà. placé en 10, quand tu mets un pressing et tu récupères les ballons, bah, tu te permets de créer plus d'occasions, surtout, c'est ça le truc. Exact, Tu exact. bascules le jeu plus rapidement. Totalement. Mais j'ai vu qu'il s'était fait opérer à War. C'est pour ça, moi, je sais que tu l'aimes bien, Moi, je l'aime Amine. bien, je vais pas te C'est c'est- mentir, mais c'est- c'est pour après, ça que je t'ai demandé s'il revient je suis bien ou... lucide, hein. Non, il revient bien, il fait de bonnes performances. Après, bien entendu, ça reste l'Arabie Saoudite, tu vois. Mais je regarde pas tous ses matchs. Il est bon, tu vois, avec le ballon. Sans ballon, c'est autre chose. C'est autre chose. Et Smahli, je sais pas si tu as parlé de ça ou pas au Dis-moi. début du Space, pour remplacer Gouiri. Ah oui, si, j'en avais parlé. C'est même un sujet que je devais aborder et je l'avais complètement oublié. C'est Bakrar. C'est Bakrar. Il y a Berkane aussi. Franchement, faut pas l'oublier, ce gars-là. Euh, c'est dommage qu'il est parti au Qatar parce qu'il avait un profil tellement intéressant, Berkane. Mais tellement. Berkane, ça a été confirmé qu'il sera en A-prime. Ouais, malheureusement. Parce que lui, franchement, le profil qu'il a, ce serait intéressant. Mais Bakrar, Bakrar, franchement, Il c'est, revient très bien, hein. il est vraiment dans une très bonne forme. Il est vraiment dans une très bonne forme. Moi, lui, ce joueur, je l'ai toujours aimé dans le jeu. Dans le jeu, je l'ai toujours aimé. Après, je trouvais son efficacité devant les buts, c'était une catastrophe. Franchement, c'était vraiment une catastrophe. Là, maintenant qu'il commence à devenir plus efficace devant les buts, ça, c'est une excellente chose. Enfin voilà, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Du coup, moi, je pense que tout est fait pour que Bakrar revienne en sélection, il me semble. Ouais, ce serait la logique, quoi, en espérant qu'il prend Bakrar, qu'il fait sauter Chiacha et que Belrama ne revient pas, hein. Après, tout est possible avec Petkovic, hein. Et vous avez pas une possibilité de... Vous dites pas peut-être il y a un colis ou quoi qui se prépare ou non? Ouais, je ne sais pas. Parce que Franchement, j'ai pas cette info-là. je sais qu'il y a plein de médias qu'ils ont dit qu'il allait jouer avec les A-Prime, la Coupe arabe. Mhm. Et j'avais entendu comme quoi il avait dit qu'il ne sait pas si son club va le laisser, va le libérer ou pas pour sa sélection, etc. Donc je lui ai dit peut-être qu'ils vont le libérer pour une CAN, mais pas pour une Coupe arabe, tu vois. Ouais, tu as certains joueurs qui ne seront pas libérés pour la Coupe arabe. Tu as Ben Boili en Hongrie, il ne sera pas libéré. Coly, là, pareil, il ne sera pas libéré. Mais je pense pas qu'ils seront dans la liste des A, quoi. Je pense pas. Ah, je pense que tout est dit par rapport à ça, hein. Il y a aussi Lucas Zidane qui revient bien. Ça, on en avait parlé justement lors du Space dernier. Mais il revient très bien, ce gardien. Après, est-ce que c'est la solution? Je ne pense pas. Par contre, je pense que c'est, on va dire, le meilleur des gardiens qu'on a désélectionnés. Vous Je pense. préférez qui à la CAN? Zidane ou Alexis? T'en penses quoi, toi, Dias Milano? Ouais, moi, honnêtement, je mettrais une pièce sur Lucas Zidane, hein. Il a l'air plus rassurant, il a un meilleur jeu de pied. Et il est en forme en ce moment. Moi, honnêtement, il passe devant Mandrea, quoi. Il n'y a pas photo, quoi. De toute Ah, façon, après, c'est pas des cas d'or, mais honnêtement, il passe quand même devant pour moi. Zigzig, C'est s'il serait là, Gendouzi, pas Mandrea. Zigzig, s'il serait là, il dirait, ouais, je mettrais Chiara. Mais vous trouvez pas Bembot, vous trouvez pas qu'il peut avoir une chance? Moi, je vais pas te mentir, Parce qu'il a selon moi, hein, le meilleur des gardiens local, après, il faut voir comment il revient avec la JSK. Selon moi, c'était Gaïa Merbah, tu vois. le rouquin. Après, non, pas le Non, Rouquin. Bouhel Fayas. C'est Boukhel Fayas, hein. Et lui, franchement, lui, non, j'aime pas, hein. Mais Gaïa Merbah,
Gam Rbah, c'est Ah franchement, c'est oui, celui qui était parti au Maroc, là. Oui, oui, oui. ouais, Oui, ouais, oui, Ouais, c'est il est bon, c'est jamais bon. revenu, quoi. Il est toujours blessé, je pense. Ouais. En fait, il revient de blessure, mais là, maintenant, il faut voir comment il revient. Mais Ben Bot, je suis pas fan, perso, moi, Benz. Je suis pas fan. Ok. Ouais, il est juste là pour remplir le troisième Parce que gardien. moi, je trouve meilleur que Gendouzi, hein, personnellement. Je trouve Ouais, bien mieux. je pense aussi, Il, Ben Bot, c'est meilleur il est que plus Gendouzi. serein qu'il met balle au pied, il capte tous les ballons. Lui, c'est pas, il fait des claquettes ou quoi, il les capte. Ouais, il est plus rassurant, Mm. plus imposant. Mais après, on lui a jamais donné sa chance, quoi. Il a fait qu'un match contre le Rwanda en amical et depuis, plus rien, quoi. Donc, je pense que le staff, il compte pas vraiment sur lui. Ce sera plus un numéro 2, 3, quoi. Donc, ce sera Ok. Lucas Zidane, je pense. Les frères, justement, il y a un événement qui se profile, Inch'Allah, le 9 novembre à Paris. J'y serai. Donc, c'est organisé par la Gazette du Fennec. T'as C'est pas une le place? Fennec. Il y a pas une place? Je crois que c'est sélectif, regarde, voilà. Si ça ne tenait qu'à moi, voilà, j'aurais ramené du monde avec moi, mais enfin, voilà. Non, je rigole, je rigole. On m'a Mais proposé, t'inquiète. là. On m'a proposé. Vous serez, de toute façon, vous inquiétez pas, c'est comme si vous y serez, Inch'Allah, ils vont faire ça bien. Franchement, Mashallah, ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Ils ont mis les moyens. Et vous me connaissez, tout ce qui est une opportunité de montrer une bonne image de l'Algérie et du foot algérien, moi j'y suis. Donc voilà. Là maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Les 5 nominés pour le titre de meilleur joueur de la saison dernière, c'est Amora, Riyad Mahrez, Amin Gouiri. Le quatrième, c'était Ryan Aït-Nouri. Et le cinquième, Ben Sebaini. Ben Sebaini, effectivement. Vous votez, toi, Dias Milano, de ces 5-là, tu penses que selon Oh, toi, c'est qui devrait le remporter? ouais, pour moi, ce sera Amoura, ce serait le plus logique, quoi. Ben Sebaini, il fait une saison costaud. Gouiri, il fait qu'une deuxième partie de saison. Mais pour moi, c'est Amoura qui serait devant, quoi, largement. Ce serait Ouais, le plus mérité, quoi. Benz et toi? Soit Amoura ou soit Ait Nouri. Comme il a dit, Guiri, malheureusement, il a fait que 6 mois très bons. Donc, c'est pas assez pour une année complète. Et Ait Nouri a été quand même monstrueux l'année dernière. Pour un latéral, il était décisif, passe D, etc. Des très bons matchs. Mais vu que généralement, c'est tout le temps des attaquants qui sont récompensés pour ce genre de choses, je pense que ça va être Amoura et c'est mérité. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi sur Ait Nouri, mais je mettrais Amoura devant juste pour la partie aussi, l'apport qu'il a apporté en sélection, quoi. Je suis Il y a d'accord. aussi le côté sélection, quoi. Sélection plus club. T'en penses quoi, toi, Krov? Bah, moi, je trouve qu'il manque malheureusement Anis Hajmoujah, hein. Il a été pas mal, hein. Après, des nominés, moi, franchement, je dirais Ben Sebaini parce que oui, Amoura, il a été solide, mais malheureusement, les performances de son club, mais ça a un petit peu, ça n'a pas permis de vraiment briller. Donc, c'est pour ça que je dis Ben Sebaini, mais Amoura, franchement, il mériterait aussi. Vous avez aussi les nominés pour le meilleur espoir. Donc, il y en a 3. Ibrahim Maza, Bouanani et Amin Chara. Maza de loin. Ouais, ouais, il n'y a pas photo. Ok, ok, d'accord. Et en ce qui concerne aussi, il me semble qu'il y avait aussi quelque chose d'autre. Donc, tu avais le meilleur espoir, le meilleur joueur de la saison dernière et la meilleure joueuse. Donc, on a Goutia Karchouni du Servette de Genève. On a Mélissa Betty du FC Nantes. On a Chloé Ngazi de l'Olympique de Marseille. Donc, je sais pas si vous connaissez les 3, Bah, il y a pas Ouais, Marine Daffer, elle est bonne, elle. mais c'est les 3 qui sont nominés. Mhm. moi, je Moi, je connais que l'aurais la dit. gardienne, moi. Je connais Marine que la Daffer. gardienne. Sachez que la gardienne, elle est vraiment très très forte, hein. Ok, Elle est vraiment pas mal. donc, donc voilà. Un grand merci pour ce space. Je pense qu'on a fait le tour, il me semble. Juste une Euh, dernière question. Par rapport Vas-y, à je t'en l'interview prie. qui est sortie avec Mhm. Bouhanani, vous le voyez à la CAN ou pas? Ça dépend du nombre de sélectionnés qu'il y aura, parce que le problème, c'est qu'on réfléchit toujours à une liste de 23, alors que ces dernières années, c'était des listes à 26, Ouais, 28, ouais, 27. et à voir aussi s'il va sacrifier un milieu pour prendre un attaquant en plus ou pas. Mais Ouais, parce qu'il y a Haj Moussa, Kebal et Bouhanani. ouais, ça va être compliqué pour lui, je pense, hein. Je pense aussi, ouais. Ouais. Je pense aussi, ouais.
en tout cas. OK, bah, Heu, merci beaucoup. un grand merci à vous pour ce space. Je vous dis inch'Allah à lundi prochain, d'accord? Et restez connectés inch'Allah, d'accord? Ouais, Sahar, ça reste la merci. million. Inch'Allah. Ça reste. Avec plaisir. Le space, il sera diffusé sur YouTube, d'accord? Et enfin voilà, si vous voulez le revoir, donc voyez-le là-bas. Comme ça fera plus, inch'Allah, plus de vues et il y aura plus d'interactions, inch'Allah, dans les commentaires. Ça Un grand marche. merci Bonne à vous. soirée à tous. Ça marche. Prenez soin de vous, Sama. Bismillah.